Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette petite vidéo rapidement pour essayer de répondre à vos questions. Vous êtes nombreux à m'écrire en me disant, Mathias, est-ce que c'est le meilleur moment de me lancer en trading? Est-ce que c'est le meilleur moment de faire Apollo Bot? Est-ce que c'est le meilleur moment de faire Cointech2You? Étant donné que le marché est en train de chuter, le marché a chuté dernièrement et actuellement ça ne fait que chuter, est-ce que ça vaut la peine d'entrer sur le marché actuellement? Ou bien je devrais tout simplement attendre qu'il y ait une hausse, que le marché reprenne un peu des couleurs avant de me positionner. Il faut comprendre que lorsque vous faites surtout le trading robotisé, il n'y a pas un meilleur moment d'entrer sur le marché. En spot, par exemple, lorsque vous faites du trading spot, ça veut dire que vous détenez l'actif que vous êtes en train de trader. Le meilleur moment est pour tout le monde. Ça veut dire que le meilleur moment, c'est lorsque le marché chute. Une fois que le marché chute, vous allez acheter. Vous achetez et puis lorsque le marché reprend la hausse, ça veut dire que vous avez eu peut-être 5%, 10%, 15% ou bien x2, vous allez tout simplement vendre et puis prendre des bénéfices. Ça veut dire que le meilleur moment d'entrer sur le marché, c'est lorsque le marché est le plus bas possible. Étant donné que vous ne pouvez pas acheter un actif au prix le plus bas parce que vous ne pouvez pas savoir quel sera vraiment le prix le plus bas. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc ça, c'est le meilleur moment lorsque vous êtes en spot. Mais en trading futur, c'est un peu plus complexe. Alors, quel est le meilleur moment pour les débutants? D'abord, pour ceux qui tradent manuellement, c'est lorsque le marché est sur une tendance. Ça veut dire que le marché est par exemple sur une tendance haussière. Et ce que les gars font, c'est qu'ils vont parier à la hausse du marché. Et puis, quelques semaines, quelques mois, par exemple, ils vont vendre leur position et puis dire, j'ai fait 20%. Alors, je suis fort alors qu'ils ne sont pas forts. C'est juste qu'ils ont su exploiter le bon moment pour se positionner. Par contre, lorsqu'on fait le trading robotisé, il n'y a pas de meilleur moment pour tout le monde. Je vais prendre un exemple. Je suis, par exemple, en train de trader le Bitcoin, le BTC. J'ai pris 5 positions en long. Ça veut dire que le robot a pu prendre 5 positions en long. Alors, lorsque le marché chute, moi, j'accumule les pertes flottant sur les 5 positions que j'ai prises en long. Toi qui entres sur le marché aujourd'hui, tu as à une position en long. Ça veut dire que toi, tu n'as qu'une position en long. Si le marché continue à chuter peut-être de moins 10%, moi qui avais mes 5 positions en long, subis plus le choc que toi qui es entré aujourd'hui. Alors, ça veut dire que quoi? Le marché est là, le marché est pour tout le monde, mais moi, le moment devient plus mauvais pour moi que toi qui as commencé aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je me sens plus en difficulté que toi qui as commencé aujourd'hui. Donc, vous avez compris, si vous attendez toujours le meilleur moment pour entrer, vous n'allez pas entrer. Entrez sur le marché quand vous êtes disponible et puis suivez une stratégie et puis respectez cette stratégie. Attendez une longue durée, peut-être après 3 mois, 6 mois. Et puis, vous allez tout simplement voir si la stratégie est rentable ou pas. Et subir une perte de près de 350 $. J'ai fait une vidéo, j'ai mis sur ma chaîne. Si tu regardes, tu dois voir. Mais en quelques jours, j'ai pu récupérer près de 200 et poussières. Ça veut dire qu'actuellement, je ne suis qu'à moins 100 $. Alors, si j'avais arrêté à ce moment-là, je serais en train de perdre 300 $. Donc, arrêtez de courir sur des profits à l'instant T. Les profits se font avec le temps. Les profits ne se font pas à la minute. Ce n'est pas parce que vous avez commencé maintenant. Quelqu'un peut commencer après 2 mois, il est à 20%, même 30, même 50%, et vous commencez après 2 mois, vous êtes en perte. C'est possible. Le plus important, c'est est-ce que la stratégie doit être rentable sur le long terme et de pouvoir conserver et protéger votre capital. Parce que vous savez, le meilleur trader, c'est celui-là qui protège son capital. Le meilleur trader n'est pas celui qui cherche à gagner gros et le jour il paye gros. Le meilleur trader, c'est celui-là qui sait protéger son capital. Même s'il arrive que vous faites 6 mois, vous ne gagnez pas grand-chose, le plus important, c'est la protection du capital. C'est très important parce que lorsque vous voyez parfois les chutes du marché, vous voyez les chutes de moins 40, moins 80, et puis votre capital est là, vous ne dites juste que j'ai juste perdu 5%, 2%, ça veut dire que c'est vraiment bien. Parce que si vous regardez les nombres de traders qui sont liquidés sur le marché, lorsqu'il y a ces violences sur le marché, vous allez comprendre que la stratégie que vous utilisez est peut-être, ça vous fait perdre, mais c'est la meilleure parmi tant d'autres stratégies. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le marché du trading joue sur vos émotions. Je vais prendre un exemple. Vous commencez avec un capital de 1000 $. Au fur et à mesure que le PNL augmente, ça veut dire que si vous avez pris 5 positions ou bien 6 positions en long, ça veut dire que lorsque le marché va chuter, vous allez accumuler les pertes flottant sur les positions que vous avez prises. Maintenant, comment ça fonctionne? Lorsque je suppose qu'il y a peut-être 5 personnes qui ont commencé avec un capital de 1000 $, lorsque le PNL atteint 100 $, il y a forcément une personne qui va dire j'ai déjà perdu 100 $, c'est suffisant pour moi. Je sors du marché, donc je clôture, je perds 100 $ et puis je me casse avec 900 $.
Il y a 4 personnes qui vont dire, bon, je peux toujours supporter, pour le moment, ça peut toujours aller. Et puis, ils vont supporter. Après, lorsqu'il y aura une chute, lorsque la chute va continuer, il y aura 2 personnes qui vont dire, non, mon PNL est à $200, moins $200, je suis déjà en train de perdre $200, je ne peux plus continuer, je sors du marché. Il reste déjà combien de personnes? Il reste 2 personnes. Il y a une personne qui va dire, mon PNL est à $300, ça veut dire qu'il me reste uniquement $700 sur mon solde de marge, je ne peux plus continuer. Donc, je préfère m'arrêter là. Il va arrêter et puis il va fermer en perte. Ça veut dire qu'il va partir avec $700. Il y a une autre personne qui va dire non, lorsque j'ai encore un solde de marge qui est encore consistant pour pouvoir couvrir mes positions et que ma stratégie est en train de fonctionner, je continue avec ma stratégie. Et ce qui se passe, c'est que celui-là qui était à moins $300 et qui est toujours resté dans le game, lorsque le marché descend et cherche des liquidités au sud, qu'est-ce que le marché fait? Le marché va tout simplement remonter. Et ces moins $300 va se transformer peut-être à moins $20 ou bien moins $10. Ce qui fait que le reste des $270 doit se reporter son solde de marge et puis il sera en gain. Ah, parce que n'oubliez pas que si le PNL diminue, ça veut dire que le PN s'augmente sur le solde de marge et les 7 positions ou les 6 positions qu'il avait pris en long doit tout simplement clôturer, ce qui fait qu'il sera dans les 1200. Parce que non seulement le PNL doit être transformé en gain sur son solde de marge, également les positions que le robot a pris, qui doit clôturer, qui doit encore augmenter son capital. Donc, vous voyez que lui sera à 1200, tandis que vous êtes sorti avec $700, avec $800, avec $900. C'est exactement comme ça que le marché joue sur votre psychologie. Donc, si vous êtes cette personne-là qui n'aime pas comprendre perte, qui n'aime pas comprendre perte flottante, qui n'aime pas comprendre mon capital peut diminuer, ça ne sert à rien de faire du trading. Et c'est la fin de la vidéo. L'objectif pour moi était tout simplement de vous dire que il n'y a pas de meilleur moment d'entrer sur le marché. Donc, si vous êtes prêt, vous avez votre capital, vous avez compris, surtout c'est très important, vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez compris également des risques, vous pouvez vous lancer à tout moment, attendre un bon moment pour réellement savoir si la stratégie vous avantage ou pas. C'était Mathias. Ciao.